Abanyamba o, abanyamba yo. Mazangazo mna temdiri banyamba o, ibanyamba yo, ibanyamba jenga. Banyamba o, zumna temdiri banyamba jenga, banyamba yo. Banyamba, 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 banyamba yo. Inga mwana banyamba yo. Arbar banyamba nzuze mwana mdidi. Banyamba yo, sangatanga myenjenga, banyamba yo. Ben, écoutez, il y a à peine quelques jours, il y a quelques jours que les réseaux médias, les médias, les réseaux sociaux parlent de quelque chose comme si c'est assez spécial, quoi. On parle d'un jeune compatriote gabonais qui a décidé, hein, vous savez, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, je suis sûr que ce n'est même pas de sa volonté, ce sont probablement les gens qui sont venus, qui ont rendu l'événement public. C'est-à-dire un jeune compatriote qui a décidé d'épouser 4 femmes le même jour, avec l'accord de la première épouse. Bon, moi qu'est-ce que j'ai à foutre? Quand je dis qu'est-ce que j'ai à foutre, parce que les gens ne font que me poser des questions. Quel est mon avis? Quel avis vous voulez que je vous donne? Vous vous comportez comme si c'est quelque chose de nouveau. Qu'y a-t-il de nouveau sous le soleil? Qu'y a-t-il de nouveau sous le soleil? Vous voulez que je vous amène où? La polygamie, elle est vieille comme comment dirais-je, comme la vie, depuis que la vie a commencé. Malheureusement, pour nous les Africains, on a tendance toujours à se référer aux livres utilisés par les religions importées et imposées. Bon, allons-y. Mais quand vous lirez la Bible, du premier Testament ou Ancien Testament, qui était en fait basé sur la religion juive de l'époque, la polygamie était pratiquée ouvertement. Pourquoi cela doit surprendre les gens? Monsieur Abraham, quand sa femme Sarah meurt, et même du vivant de Sarah, il a pris Agar, la jeune arabe, là, la jeune égyptienne, voulais-je dire. Il a fait un enfant avec Agar. Avec Sarah, ils ont fait un enfant. Et après la mort de Sarah, il a épousé plus de 12 femmes, selon les livres des chroniques. Parce qu'il a fait des enfants à l'âge de 110 ans. Il a fait des enfants à l'âge de 120 ans, à l'âge de 125 ans, à l'âge de 145 ans. Et on nous rapporte qu'il a fait ces derniers enfants, il avait 165 ans. Et la Bible, c'est pas moi qui le raconte, moi, c'est écrit dans le livre de la Genèse, qu'il mourra à l'âge de 175. Bon, là, les gens viendront encore contredire, ouais, ça c'est des faux âges. Quel faux âge? Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent jusqu'à 150 ans. C'est prouvé, là, au Pakistan. Ça dépend du régime alimentaire, ça dépend du régime régulateur de vos pensées et tout ça, parce que tout passe par ici. Hein. Ces mecs qu'on nous parle dans la Bible, c'est des gens qui, souvent, la plupart, c'est des gens qui avaient des contrats divins.
C'est des gens qui vivaient dans la grande relation personnelle avec les dieux. Je ne veux pas m'éterniser là-dessus. Donc, et dans le Nouveau Testament, il y a des cas. Bon, moi, je laisse l'histoire des Bibles, des Coran. Bon, le Coran encore, là, j'aime bien mes frères musulmans. Eux, ils sont honnêtes. Dans l'islam, il est clair que tout musulman a le droit d'avoir 4 épouses. Ça dépend de vos moyens. Où est le scandale? Et je vois maintenant de moralisateurs, des hommes d'église qui viennent. Mais vous-même, là, quand vous parlez de ces choses-là, vous qui êtes des responsables leaders d'église, au sein de vos églises-là, on ne connaît pas de scandales. Vous-même, les leaders, hein, on vous respecte. Moi, j'ai du respect pour vous. Moi, je connais beaucoup de pasteurs qui ont 1001 maîtresses, qui entretiennent des relations illicites avec les fidèles de l'église. Ça, c'est connu de tout le monde. On contraint la fidèle de ne pas dire les secrets, de ne pas en parler à qui que ce soit. Il y a des gens qui se confient à moi, là où je suis chez moi ici aux États-Unis. Les gens pour qui je fais des travaux. J'ai eu plus de 3 couples, enfin 3 femmes qui se sont confiées à moi, dont le mari est diacre à l'église, mais la dame en question, cette dame se plaigne que l'une d'elles, autant pour moi, le mari est diacre. L'autre, je crois, le mari est l'assistant du pasteur. Quand le pasteur n'est pas là, celui qui prend la relève. Donc, c'est un peu le deuxième pasteur de l'église. Toutes les deux ont fait mention de rivalité. Mais voyez-vous, vous le faites comme ça. C'est parce que dans votre fort intérieur, vous savez qu'il n'y a aucun mal à ce qu'un homme ait 1 ou 2 femmes. Bon. Moi, j'ai des positions qui sont tout à fait neutres dans cela. Je ne viens pas juger quelqu'un. Si quelqu'un décide d'avoir 3 ou 4 femmes, ça c'est son business à lui. Mais par le passé, j'ai tenté l'aventure d'avoir 3 femmes, 2 dans la même maison. Écoutez, j'ai épuisé, j'ai étudié, j'ai observé, bon, j'ai décidé d'arrêter cela. Ça, c'était un choix personnel. Bon, il y a ceux qui veulent continuer dans cette montée. Mon grand-père, il avait 2 femmes. L'autre Baba et l'une Sassa, ben, les 2 étaient ensemble. Il a fait des enfants avec ces 2 femmes-là. Ça dépend des moyens, quoi. Si vous avez les moyens, bon, c'est à vous. Là, la Bible n'a pas à intervenir, puisque je connais beaucoup de religions aujourd'hui qui soutiennent l'homosexualité. La même homosexualité que la Bible, dans le livre de Romains, chapitre 1, du verset 21 jusqu'au verset 26, condamne avec machin. Vous faites le contraire des choses. Il y a des choses beaucoup plus importantes dans nos vies en Afrique en ce moment que nous devons nous battre pour pouvoir trouver des solutions que de vous intéresser aux histoires parce que quelqu'un a décidé de prendre 5 femmes. Même s'il prend 10 femmes, où est votre business? La démographie mondiale actuellement, bon, j'espère que ce que les scientifiques disent là, j'espère que c'est la vérité. Parce que là, on est en train de nous dire que il y a un plan là qui est mis en place pour pouvoir diminuer la population mondiale de la moitié. Mais ils sont inquiets parce que la population mondiale, c'est plus de 55% des femmes. Vous vous rendez compte? Plus de 55% sont des femmes. Et moi, j'entends des jeunes femmes qui disent la polyandrie. Bon, elles sont libres de s'exprimer. Je vous dis encore, moi, dans cette affaire, vous, en tant que femme africaine, vous êtes née en Afrique, si vous avez la conscience africaine, la conscience individuelle et collective africaine basée sur nos croyances africaines, basée sur nos religions traditionnelles, et que vous vous trouvez utile d'aller épouser 7 femmes, mais plutôt 5 hommes ou bien 2 hommes, mais là vous parlez, mais moi je connais des femmes au niveau de chez moi au Gabon qui ont près de 10 copains. Ah oui, il y a le titulaire qui paye la maison. C'est un papa, il a un certain âge. La jeune femme qui me parle, moi je vous dis, moi j'ai des gens qui se confient à moi. La jeune femme qui se confie à moi, je crois, elle a 29 ans d'âge. Et elle est entretenue par un grand quelqu'un de la place, un baron de la place. Ce baron a 72 ans. C'est lui qui paye la maison de la jeune femme. C'est lui qui paye les carburants, puisqu'il a payé à la jeune dame une voiture. Et il y a un autre, lui, il est là pour financer les voyages. Il est directeur quelque part, lui, s'occupe de voyager avec la petite aux frais. Donc, à chaque fois que la petite demande auprès du titulaire, écoute, je vais pour la promotion des produits, puisqu'elle elle a une agence, eh bien, elle voyage avec le deuxième copain.
Et le troisième copain, lui, c'est un jeune homme, il a à peu près son âge, hein, il a, je crois, 25 ou 26 ans, plus jeune qu'elle. Lui, il est là pour assurer le choc, hein, comme vous le dites, le choc. Donc, son rôle, c'est juste satisfaire la partie où elle n'arrive pas à être satisfaite par un papa. Imaginez-vous le monsieur à 29 ans, plutôt la jeune dame à 29 ans, le monsieur à 72 ans. Mais il n'y a pas match là, sauf si vous pourrez vous doper de Viagra ou je ne sais pas trop quoi. Il n'y a pas match, sauf si vous êtes un être assez exceptionnel. D'accord? Donc, elle m'expliquera que, je crois, il y a un autre qui... Elle a près de 5 ou 6 copains comme ça, là, en dehors du titulaire. Ça, c'est le Gabon profond. Les femmes qui viennent parler de polyandrie, là. La polyandrie existe déjà. Donc, vous voulez qu'on officialise cela pour que le monde tourne à l'envers? Les femmes, moi je connais, même dans la Bible, il y a le cas de certaines femmes qui entretenaient des relations polyandriques. Vous prendrez le cas de M. Salomon qui avait 750 femmes. Mais sur les 750 femmes, il n'était pas prouvé, évident, qu'il pouvait satisfaire sexuellement toutes ces femmes-là. Non. Il y a certaines qui étaient là juste pour les yeux du patron, pour les yeux du roi. Mais ces dernières avaient des petits copains dans le palais. Il y a des cas qui ne sont peut-être pas rapportés dans la Bible. Dans l'histoire des chroniques, le livre des chroniques de la Bible, on nous rapporte le cas de l'une des femmes de Salomon qui avait des relations avec l'un de, je crois, 2 ou 3 des gardes du corps. Un, la nuit qui faisait la garde de nuit, et l'autre, la journée, s'en occupait. Et je crois que le cuisinier ou quelque chose comme ça. Alors, vous, quand on vient sortir des informations, ne venez pas goûter n'importe comment. Il y a des gens qui ne dorment pas. Moi, je fais partie de cela. Jour et nuit, je ne dors pas, moi. Je fais des recherches. Et les documents que moi je lis, c'est des documents authentiques qui sont cachés, des sons latins et tout, qui font des révélations sur la vie des pravés, des soi-disant hommes de Dieu du passé. Donc, il y a d'autres sujets plus importants, s'il vous plaît. La polyandrie, je répète, si une femme veut avoir 4 hommes, tant mieux. Elle va avoir les enfants avec 4 hommes, c'est bon. Si depuis le début de l'histoire, c'est la femme qui est autorisée à avoir plusieurs hommes, tant mieux. Bon, si l'homme est autorisé à avoir plusieurs femmes, tant mieux. Ça, c'est votre choix. Je ne suis pas là pour venir vous juger, mais moi, mon point est que ne venez pas donner des leçons aux gens parce que même au pays des Blancs dans lequel on vit, ici, aux États-Unis, la polygamie est condamnée. Mais ils ne condamnent pas la vie des maîtresses. Moi, je connais des hommes politiques, j'ai des amis qui sont des sénateurs et bien d'autres qui travaillent au gouvernorat, je vais dire au bureau du monsieur le gouverneur, qui est l'équivalent du président, mais qui ont près de 3-4 maîtresses. Il y a même l'un d'entre eux que j'ai confié à une sœur africaine, une Congolaise, par qui, d'ailleurs, avec son influence, elle a pu avoir la carte verte. Vous voulez que je vous dise quoi? Au pays des Blancs, il y a la polygamie, mais sous forme d'hypocrisie. Ils disent oui, monogamie, monogamie. Vous avez vu dans les traditions africaines le mot monogamie ou bien polygamie ou quoi que ce soit? La polygamie ou la vie avec plusieurs femmes a commencé en Afrique. Bon, maintenant, s'il y a des mamans qui veulent me venir nous dire ici, là, maintenant, que aussi la polyandrie, donc, parce que... Mais moi, je dis les femmes qui parlent comme ça, c'est la colère. De un, la plupart, elles n'ont pas de mari. D'accord? Puisque les faits scientifiques sont là. Vérifiez vous-même. Allez-y me faire des recherches sur Google. La population mondiale des femmes, c'est 55%. Ça, c'est le chiffre officiel qui a été sorti par le rapport mondial en rapport avec la natalité et autres. Pourquoi les enfants meurent n'importe comment. Pourquoi il faut arrêter que les gens fassent des enfants. Mais l'objectif, c'est celui-là. Moi, mon grand-père, de son vivant, M. Dimboukou, il a fait 12 gosses. Et sur les 12, sauf si je me trompe, il y en a 10 femmes. Le tout dernier garçon qu'il a eu et le tout premier. Voilà, 12 sur les 12, il a eu 10 femmes. Il n'est pas le seul. Moi, personnellement, je me retrouve avec près de 3 ou 4 filles et 2 garçons seulement. Voyez-vous, moi encore, je n'ai pas fait beaucoup. Mais j'ai un petit frère. Sur les 11 gosses qu'il a, 10 sont des femmes. Un seul garçon. Comment expliquer cela? Donc voilà ce qui explique la disparité de la population féminine par rapport aux hommes. Et il y a eu des royaumes où ce royaume était dominé que par des femmes. Donc il y a déjà un problème là. Maintenant, est-ce que c'est une excuse pour qu'un homme puisse avoir plus d'une femme? Je ne sais pas. Je laisse le débat ouvert là. Moi, je ne venais pas me balancer, me jeter les cailloux ici là. Je viens seulement vous donner des statistiques, je viens vous donner des faits scientifiques, je viens vous balancer ici des informations vérifiables. La population mondiale, plus de 55% de la population mondiale, elle est féminine. Qu'est-ce qu'on fait alors?
Et les calculs ont été faits que chaque homme devait avoir 4 femmes et demie, ou bien 5, pourquoi pas. En Arabie Saoudite, c'est ouvert. Les hommes ont des grandes maisons. Au Gabon, j'ai connu des hommes politiques comme ça. Il vit encore, M. Lembumba. Moi, j'étais là-bas à l'époque, quand j'étais au lycée technique, j'allais voir. C'est son terrain où il y avait près de 9 maisons. On appelle ça les 9 provinces. Il avait 9 femmes. Tout était là. Pardonnez-moi ceux qui connaissent le vieux Lembumba. Bon, en tout cas, s'il n'avait pas 9, mais je sais qu'il avait plus de 5 ou 6 femmes. Ce monsieur-là. Est-ce qu'on en a parlé dans les réseaux sociaux? Bah, peut-être à l'époque, on n'en parlait pas. Vous là, vous fourrez vos nez dans des histoires qui ne nous regardent même pas. Il faut vous occuper des vrais problèmes du pays. On a parlé de la dépénalisation, on a parlé de la légalisation de l'homosexualité, que c'est normal. Et là, je n'ai jamais vu beaucoup de jeunes femmes intervenir quand on a dit maintenant, on doit autoriser une femme qui doit se marier avec une femme. Grande déception, c'est que les Africains embrassent cela. Grande déception, c'est que les hommes ont embrassé cela. Moi, quand je dis grande déception, parce que je suis un traditionnaliste, je ne peux pas accepter, personnellement, de bénir le mariage entre deux hommes, même si dans la Bible, on nous parle du cas du prophète Nathan et le roi David qui avaient des relations. Ils étaient des homosexuels. Mais ça, là, vous parlez ça auprès des hommes de Dieu, ils vont crier au scandale. Les mêmes hommes de Dieu bénissent des mariages de gays, de lesbiennes et tout ça là, des homosexuels. Est-ce que c'est étrange? Voyez-vous, tout est montré là sur le net. C'est pas du trucage. Moi-même là où je vis au niveau des États-Unis, les mariages dans les églises sont célébrés entre hommes et hommes tous les jours. Et vous direz quoi? Et pourtant, ils lisent Romains chapitre 1, non? Donc, et pourtant, ils lisent le livre de Lévitique, là où il y a les instructions de la prêtrise par rapport au comportement sur quoi le prêtre devait prier pour le cas de deux hommes qui couchent ensemble, quel était le sort qui leur était réservé, ou le cas de deux femmes qui couchent ensemble. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, il y a des choses beaucoup plus importantes sur lesquelles on devait mettre l'accent. D'accord? Mais quand on rentre dans la vie privée des individus, je dis non, laissons cela. C'est une affaire entre Dieu et ces mecs-là. Et puis, focalisons nos messages, focalisons nos énergies sur des sujets d'ordre d'intérêt général. C'est-à-dire, comment éradiquer la pauvreté. Comment créer un réseau routier assez important. Comment faire en sorte que l'homme africain puisse retourner à la source. Comment faire en sorte que tous nos jeunes d'aujourd'hui, au lieu d'être embrigadés dans des consciences collectives importées, c'est-à-dire dans des programmations, ce que j'entends par programmation, dans des religions étrangères, on nous apprend des conneries. Voyez-vous? On devait plutôt les encourager à apprendre nos traditions. Et dans nos traditions, on nous apprend comment développer un jeune homme depuis le jeune âge, à partir du Mwiri, à partir du Mungala, à partir du Nzobi. Comment faire un homme, faire de vous un homme au sein de la société. Comment pouvez-vous occuper de la famille? L'agriculture est le premier métier du monde. Hein? On voit les gens qui vont s'entasser à Libreville. En temps, dans les villages, j'ai fait un tour dans le Gabon profond. Je vous dis, il y a la brousse qui est là. Même si les routes ne sont pas encore faites, mais personne ne vous empêche de faire vos plantations. Il y aura toujours ces gens-là, ils viendront toucher quelque chose de frais. Il y a le miel que j'ai vu, que j'ai mangé abondamment, le miel sauvage, dans la grande forêt. Il y a beaucoup de choses. Il y a des rivières, bon, bien qu'il y a la pollution. Comment pouvons-nous donc arrêter? Comment pouvons-nous pousser le gouvernement à prendre des actions concrètes afin de pouvoir faire un peu la chasse à tous les exploitants de miniers illégaux, ceux qui n'ont pas de licences, ceux qui n'ont pas comment dirais-je, de permis d'exploiter nos richesses minières. Donc je fais allusion à l'or et au diamant. Voilà ce genre de choses que nous devons plutôt dévoiler, parler, sensibiliser les gens, interpeller les gouvernants pour qu'ils prennent des actions. Voilà les choses. C'est ça là. Mais que de passer le temps à parler des fesses, à parler des femmes, parce qu'un homme a épousé 4 femmes, ça devient un sujet maintenant qui va crier au scandale. Non, la polygamie est reconnue au Gabon, la polygamie est reconnue dans la plupart des pays, au Sénégal et partout, pays musulmans, tout comme pays chrétiens. Il y a même une église qu'on appelle le christianisme céleste. Mais le christianisme céleste, c'est que moi, est-ce que je me trompe? Moi, j'ai des parents qui sont en plein là-dedans. J'ai même un petit frère qui est prêtre de l'église du christianisme. La polygamie est pratiquée. C'est la seule église d'ailleurs en Afrique qui autorise, bon pas la seule, je crois dans le kimbanguisme également, l'homme noir a la liberté d'épouser autant de femmes qu'il voudra, l'essentiel qu'il s'en occupe et qu'aucune femme n'en souffre ou ne soit dans un malaise quelconque, que ce soit un malaise émotionnel ou financier. Ça, c'est des structures telles que ça existe depuis la nuit des temps. Alors, vous me posez la question à moi.
Vous me posez la question, je vous ai déjà donné ma position. Je vous ai dit, j'ai tenté l'expérience. C'était une expérience qui était pas mal. Ce qui m'a fait peur, c'était l'entente entre ces dernières. Et à cause de cette entente, j'ai dit non, on peut me tuer. J'avais arrêté, j'ai demandé qu'on arrête cela. Et puis voilà, chacun a pris sa route. Et au niveau spirituel où je suis, bon, je ne suis pas prêt à mener cette vie-là. J'essayais, même ici aux États-Unis, j'ai eu des cas, et ça vient de femmes blanches américaines qui discutent avec moi, qui me disent, oui, oui, elles seraient prêtes à aller dans un foyer, à épouser un Africain, même si cet Africain a déjà une ou deux femmes, ça ne les dérangerait pas du tout, car elles sont très intéressées par notre culture. Je vous dis, c'est authentique, femmes blanches américaines disent des choses pareilles. Si déjà les Blancs ici, là, qui sont au pays des Blancs, s'intéressent à rentrer dans ce genre de choses, bon, je ne sais pas moi. Donc, pour résumer sur ce sujet, s'il vous plaît, il y a d'autres préoccupations plus importantes. Nous avons des sujets de société qui nous intéressent. Pensons au développement. Ce monsieur qui a épousé 4 femmes, ajoutées à la première, je crois que ça fait 5, il a ses moyens de bord. Dieu prend soin, comme disait l'une des femmes qui témoignait que, mais, écoutez, il n'est pas un grand quelqu'un, il n'est pas riche, mais avec le peu que nous avons, le Seigneur y prend soin, d'après ce qu'elle dira. Donc, maintenant, si ces derniers sont heureux dans leur relation, où est notre problème? Ils sont heureux dans leur relation, bon, mais laissez-les enjoy. You know? Je vous dis, il y a des priorités. Ça, ce n'est pas une priorité, car que ce soit au pays des Blancs, ils pratiquent la polygamie, mais sous une autre forme. Parce que beaucoup de Blancs, des chefs d'entreprise, des prêtres, des pasteurs, pas les prêtres, des pasteurs, même les prêtres, ils engrossent les jeunes nonnes, là, qui après 6 mois, on les envoie en congé obligatoire. Elles prennent des congés de 6 mois. Pourquoi? Parce qu'à 9 mois, quand elle accouche, elle a 3 mois pour récupérer, elle revient, elle remet sa gaine. Bon, vous faites l'hypocrisie devant Dieu, mais Dieu vous voit. C'est aussi clair que ça. Autant ne pas être hypocrite comme M. Abessolo a fait. Je ne sais pas si c'est M. Essono ou Abessolo, ce n'est pas trop son nom, pardonnez-moi. Il a préféré ne pas jouer à l'hypocrisie, épouser les 4 femmes avec les bénédictions de la première. Et ça, c'est la tradition qui le dit. Ce n'est pas étrange, ça. Ça a toujours existé depuis la nuit des temps. J'ai observé ça chez mes grands-parents au Kota. J'ai observé cela chez les peuples Fang. J'ai observé cela chez les peuples Punu. Donc cela ne devait pas être quelque chose d'étranger, s'il vous plaît. La seule chose que je vous demande de vous focaliser, moi, en tant que sensibilisateur de masse, pas moralisateur, mais en tant que motivateur, je vous motive à vous découvrir vous-même. Je vous motive à travailler sur votre paix intérieure. Parce que c'est cette paix intérieure qui vous permettra de pouvoir faire face aux challenges de tous les jours, de pouvoir faire face aux gouvernants qui parfois commettent des bêtises et vous pouvez leur parler poliment sans nécessairement insulter, aller dans un verbiage sans frein. Voyez-vous, ça c'est ma motivation. Motiver rentrer en communion avec vous-même, vous connaître vous-même, à mieux comprendre les mécanismes de la vie, avoir la paix de soi-même et arrêtez de trop vous plaindre. Prenez des actions. La terre, elle est là. Faites l'agriculture, faites des affaires, faites ceci. La politique, c'est du domaine des politiciens. Laissez les politiciens faire leur boulot. Et puis, il y a des dénonciateurs. Bon, ceux qui dénoncent les maux de la société, nous le faisons de manière indirecte. Il y a des hommes politiques qui se sont engagés. Il y a des, comment dirais-je, on les appelle comment des blogueurs et autres qui sont là jour et nuit en train de sensibiliser à leur façon. Ceux qui insultent, ils ont fait un choix. Ceux qui donnent des faits scientifiques, ceux qui donnent des informations crédibles et autres. Voilà, c'est ça qui pousse à la fois du côté des gouvernants de prendre des actions, parce que j'avoue que ça, à force de critiquer, ça pousse aussi les autres de changer. Les débats contradictoires, dans le respect de soi et d'autrui, bien sûr. Bon, maintenant, le développement de soi, oui, depuis que j'ai mis en place cette chaîne que vous me regardez, il y a beaucoup de gens qui se sont initiés dans ma méthode de l'initiation douce. Il y a d'autres qui se sont lancés dans la méthode d'initiation forte, c'est-à-dire ils sont allés en Afrique, ils sont allés dans les forêts. Certains ont même voyagé avec moi la dernière fois, aller en Afrique, pour pouvoir, n'est-ce pas, recevoir des grandes initiations, ce qu'on appelle l'initiation forte. Et parce que c'est à partir de là, vous découvrez qui vous êtes, vous allez au fur et à mesure découvrir la vérité, vous connaître vous-même. Parce que connais-toi toi-même, alors tu connaîtras les dieux, tu connaîtras tout ce qui est autour de toi. Voilà, c'est sur ce genre de sujet nous devons plus nous concentrer
que de nous concentrer sur les sujets. C'est vrai que c'est un sujet de société, hein, mais moi je dis ça ne devait pas être étrange. Ça ne devait pas être étrange parce que depuis la nuit des temps, les gens ont toujours pratiqué la polygamie ouvertement. Hein. Moi je ne vois pas où est le problème qui choque les gens ici. Rien ne devait choquer personne parce que c'est des choses qui se pratiquaient, hein, depuis la nuit des temps. Donc, il n'y a aucune surprise pour moi. Je ne suis pas choqué, je ne suis pas étonné. Donc, pour moi, la vie continue. Hein. Il y a des gens qui font leur choix. Il y a des gens qui font le choix de faire le mal. Il y a des gens qui font le choix de faire le bien. Il y a des gens qui choisissent de vivre dans la polygamie. D'autres préfèrent vivre seuls. D'autres préfèrent vivre avec les animaux. Il y a des femmes qui préfèrent vivre avec des femmes comme elles. Il y a des hommes qui préfèrent vivre avec des hommes comme eux. Et j'ai discuté avec certains qui m'ont donné leur raison à eux, qu'ils se sentent mieux à l'aise comme ça. Bon, maintenant, il y a aussi des femmes. Moi, j'ai vu des femmes qui, d'après ce que j'ai lu là sur l'histoire de Facebook, moi, j'ai vu des femmes qui veulent vivre avec plusieurs hommes. Donc, elles se sentent à l'aise comme ça, ne les jugez point. Tout comme un homme qui vit avec plusieurs femmes, il a la force financière, morale, spirituelle ou sexuelle. Tant mieux. Maintenant, moi, en tant qu'initié, vous m'avez demandé le point de vue. Vous ne m'avez pas demandé est-ce que c'est bon ou c'est mauvais. Maintenant, si vous me demandez ce côté, là, je peux donner un autre enseignement pour vous dire les avantages d'avoir plusieurs femmes. Je crois que j'ai déjà donné un enseignement sur le fait d'avoir 3. Il faut marcher avec le chiffre 3, chiffre 6, le nombre, 3, 6 et 9. C'est ce que je vous avais encouragé la dernière fois. Et j'ai expliqué cela en profondeur dans un enseignement bien précis. Voilà. Mais parce que si vous prenez 2, 4, 6, 8, il y a des retombées. Et ça, c'est un autre enseignement. Si vous voulez, je viendrai vous parler de ça la prochaine fois. Mais pour le moment, retenez bien que nous avons d'autres préoccupations. Et ces préoccupations, c'est celles que je fais ici, venir sensibiliser le peuple, de nous rappeler de nous mettre de l'ordre dans nos vies. Et que le problème de fesses ou des femmes, ça, ce n'est pas une priorité. Car depuis la nuit des temps, nous avons toujours vécu dans ce même cycle de vie. Et ceux qui ont vécu comme ça, ont-ils évolué ou involué? Nous avons le cas de M. Salomon qui avait 750 femmes. Quelle était la suite de sa vie? Les archives sont là. Et voilà. Et son père David, il avait plusieurs femmes de jour. Comment il a fini ses jours à l'âge de 82 ans? Les écrits sont là, le livre des rois, le livre des chroniques, vous pouvez lire. Et il y a bien d'autres documents historiques juifs qui vous expliquent tout cela. Donc, sur ce, je ne juge personne, chacun a son libre choix, mais retenez qu'il y a des sujets prioritaires. Nous devons nous focaliser, nous concentrer sur les priorités, car l'Afrique est trop derrière sur pas mal de domaines. Et nous, il est grand temps que les Africains se réveillent, main dans la main, sans distinction idéologique ou politique, quoi que ce soit, critiquer, échanger des idées, politiquement, sociologiquement, spirituellement, dans une discussion avec le respect de soi et d'autrui. Et puis voilà comment vous allez développer le pays. Plus de haine, plus de division. Et je crois le dialogue va vous amener à intégrer la paix intérieure. Parce que si vous n'avez pas cette paix intérieure, ce qui se travaille individuellement, et c'est ce que j'enseigne tous les jours, il faut développer cette paix intérieure. C'est très important. Car sans cette paix intérieure, vous ne pouvez rien faire du tout. Et pour résumer, la vie, elle marche sur 4 principes. L'amour, la puissance, la justice et la paix. Voilà. Quand vous avez l'amour inconditionnel, quand vous savez comprendre les problèmes, quand vous êtes impartial, quand vous n'êtes pas là pour juger les gens, quand vous n'êtes pas là pour insulter, créer des chocs psychologiques aux autres, les offenser et autres, et d'établir la justice. La justice veut dire être juste dans vos actions, dans vos manières de juger les choses, dans vos manières de voir. L'égalité et le respect d'autrui et de soi, le respect de soi et d'autrui, établir une justice, vous verrez que vous allez vivre en paix. D'abord, vous aurez cette paix intérieure, d'abord, en l'intérieur de vous-même, et ensuite vous vivrez en paix avec les autres. Voilà ce que je vais dire comme conclusion. Merci encore, que Tété Monga vous bénisse. Si j'ai offensé quelqu'un parlant de ce sujet qui est à la une, veuillez me pardonner. Mais cette intervention était quand même nécessaire pour vous dire qu'il y a des sujets plus importants que de passer des heures et des heures à crier au scandale alors que tout est la même chose sous le soleil depuis des millénaires et des millénaires. Merci beaucoup. Merci.
Que Tété Mwanga vous bénisse. Merci. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci encore. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci, merci. Soyez bénis. Bonne journée. Que Tété Mwanga vous bénisse. Merci encore. Merci, 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 merci.